Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec le même t-shirt, la même coupe. Je suis un espèce de chien beagle parce que tout le monde a besoin d'aller chez le coiffeur. Et on commence tout de suite avec deux lectures en anglais dont une est déjà traduite, une n'est pas traduite, de la fantasy. On va commencer par le classique. Alors celui-ci, je pense que personne ne le connaît parce que quand je l'ai vu, j'ai déjà le nom de l'auteur est quand même spécial. C'est Crébillon, les égarements du cœur et de l'esprit. Alors, ce livre, je reprends le contexte, je l'ai acheté dans le cadre d'un de mes cours de lettres sur la séduction, non l'art de séduire, mais sur les séducteurs. Les liaisons dangereuses, ça a été une claque pour moi, j'ai adoré du début à la fin, tout ça m'a bouleversée, comme vraiment. Franchement, ça a été un récit que j'ai adoré. Et en fait, les égarements du cœur et de l'esprit, on pourrait dire que, alors je crois pas que ça soit au même siècle, mais c'est un peu le même genre de récit. C'est l'histoire d'un jeune homme qui fait un peu son entrée dans le monde, et il est un peu dégoûté parce qu'il a envie de s'errer. Et quoi de mieux que d'apprendre l'amour auprès de femmes un peu plus matures qui pourraient lui apprendre. Et donc en fait c'est le récit d'un séducteur. Sauf que contrairement aux liaisons dangereuses où le duc est séduisant et que même si c'est un connard fini, tu l'apprécies et que l'histoire d'amour est belle et qu'il y a plein de qualités, ce personnage est insupportable. En fait, il joue sur la jalousie. Le premier, il va apprendre un peu les séductions de l'amour avec un personnage un peu plus vieux, je crois que c'est une veuve dans le livre, je me souviens plus trop, et il va la séduire tout, et dès qu'il voit qu'elle s'intéresse plus trop à lui, ou tu sais c'est les jeux à l'époque, c'était tout dans les signes et tout ça, parce que il va essayer de la faire de la jalouser avec une autre femme. En bref, j'ai pas vraiment le personnage, il a 100 fois ni loi pour atteindre ses projets de conquérir le cœur d'une telle personne, de le détruire. En fait il fait pas ça par amour, t'as l'impression que c'est plus par jeu, et c'est typique un peu de comment était l'amour à cette époque. C'est aussi des portraits de femmes séductrices, un peu d'une certaine manière, qui vont apprendre l'amour aux hommes, et à cette époque-là, c'était pas trop le cas, et les liaisons dangereuses le montrent beaucoup, mais c'est un récit qui témoigne d'une époque. C'est pour ça que j'aime beaucoup, parce que ça témoigne des relations amoureuses, comment c'était établi, et voilà, le nom, le sens, ce que ça implique, ta capacité à séduire ou pas, le fait que quand tu serres une fille, ça a des conséquences, hein. Ça veut dire que certaines ne pourront plus se marier, que ça fait des scandales, que t'imagines qu'à notre époque c'est déjà mal vu les cougars, alors t'imagines à l'époque, non mais voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de choses très intéressantes. Mais le personnage était tellement insupportable, c'est un style 18e, hein, donc c'est pas un style forcément habile, mais entre les deux je vous conseille 50 fois, 100 fois plus les liaisons dangereuses. Je vous présente mes deux lectures en anglais, et ensuite un livre qui est assez connu que j'ai beaucoup aimé. Donc le premier c'est la suite de The Heroes of Olympus, The House of Hades de Rick Riordan. Donc c'est la suite des Héros de l'Olympe, qui est elle-même la suite de Percy Jackson. On pourrait se perdre là-dedans. Les Héros de l'Olympe, on suit Percy Jackson qui a dans les 15 ans avec deux nouveaux personnages. C'est une espèce d'un peu de brigade avec le fils de Jupiter, la fille d'Aphrodite, je suis en train de me dire, le fils de Poséidon, le fils de Mars, le fils de qui? Le fils d'Héphaïstos, la fille d'Athéna, la fille d'Hadès, le fils d'Hadès. Voilà. Je crois que j'en ai oublié personne. Qui ont une quête et qui doivent détruire Gaïa qui a envie de détruire le monde entier. J'aime beaucoup les Héros de l'Olympe parce qu'ils sont beaucoup plus âgés, et moi ce que j'aime chez Rick Riordan c'est sa capacité à mélanger du moderne avec les mythes mythologiques, et je trouve ça tellement bien fait pour les jeunes, et moi qui est passionnée de mythes, à chaque fois je suis contente. Et tu vois, le problème c'est que quand c'est en anglais les noms changent, donc des fois je suis en mode est-ce que je le connais, et en fait je connais ce titan mais je le connais pas sous le même nom. Mais c'est hyper intéressant parce que là on est dans les enfers d'Hadès, ils doivent chercher les portes d'Hadès, et on est beaucoup dans le Tartare, donc je vous en dis pas plus parce que c'est assez tragique tout. Mais il y a beaucoup de choses sur, par exemple, des titans que j'aime beaucoup. Par exemple, Hécate est dedans, et j'étais en mode... J'aime trop Hécate. Voilà, on a Nox, on a voilà tous les personnages un peu du mythe sous la terre. Même si j'ai préféré la marque d'Athéna parce que Annabeth c'est un personnage que j'aime beaucoup, celui-ci m'a beaucoup plu. Et il y a une révélation d'ange à propos du personnage de Nico, qui est le fils d'Hadès, que j'adore. J'étais en mode oh, viens dans mes bras. J'avais envie de le serrer dans mes bras tellement il m'a fait mal. Et ça traite de thématiques qui vont au-delà de l'amitié, de l'amour, du rejet, de l'acceptation de sa sexualité. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que on a Eros dans le récit, et Eros c'est pas forcément positif. En fait j'aime beaucoup la vision qu'ils ont de l'amour qui est beau, gentil et destructeur, et qui fait plus de mal que de bien dans le récit on va dire. Et ce qui est intéressant c'est que par exemple il y a les enfants d'un titan qui apparaissent, et
un mot, par exemple la peur. Tellement avoir de titans ou d'entités autour qui représentent une peur ou une certaine peur. Pour les fans de mythologie, si vous avez des enfants, des ados, mais allez-y, hein, c'est un plaisir à lire. Et en plus Rick Riordan c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et voilà, c'est des récits qui se lisent bien vite. Les personnages sont attachants, c'est beaucoup plus sympa. Et en plus celui-ci, le personnage de Frank, donc que j'aimais pas trop, j'ai vraiment apprécié le personnage dedans, donc on creuse encore plus de personnages, même s'il y a d'autres personnages qui ne sont plus présents et c'est assez triste et on a envie de les suivre aussi, mais on peut pas tout faire. Mais j'ai hâte de découvrir comment ça va se finir tout ça, parce que Gaïa elle est un peu méchante quand même, beaucoup sur les bords, et ils sont un peu quand même dans le caca, donc on a envie de savoir comment ça finit. Ensuite je vous parle de The Smoke Thieves, les voleurs de fumée, on va dire ça comme ça, de Sally Green. Alors Sally Green c'est une autrice que j'aime beaucoup, j'ai lu les 2 premiers tomes de Half Bad qui sont sortis en français, qui parlait de magie et de façon assez originale avec les mages blancs et les mages noirs. Et les mages noirs sont très mal vus, très horribles, et les mages blancs positifs. Et on a un enfant qui est donc un mixte entre les deux, voilà, qui est issu d'un métissage et qui a une vie horrible et qui va en apprendre plus sur son passé. J'ai jamais lu le tome 3, il faudrait m'y mettre. Alors Sally Green, celui-ci, j'ai beaucoup aimé. C'est de la young adulte, c'est pas non plus une histoire qui est révolutionnaire, mais j'ai passé un super bon moment de lecture, ça m'a vraiment détendu et c'est un récit qui est très intéressant. C'est un premier tome qui est extrêmement introductif, ensuite destin de quelques personnages qui aboutissent, vous savez, ces points de vue à la fin où ils vont un peu se réunir. Bref, c'est un peu ça. En fait, on suit une princesse qui vit dans un royaume qui est extrêmement misogyne, il n'y a pas d'autre mot, où elle va servir de tribu à un autre royaume, on va la marier de force pour des alliances politiques. Son père est extrêmement horrible avec elle, son frère aussi, son petit frère aussi, bref tout le monde est horrible, elle a vécu dans sa tour, elle est jamais sortie de chez elle, sauf que son garde, donc un des gardes qui la protège, Ambroise, elle en est amoureuse et lui aussi c'est réciproque, sauf que on suit donc elle, on suit Ambroise qui vient de perdre sa sœur, qui vient d'être assassinée par ce même roi pour cause de trahison. On découvre pourquoi après. On suit des chasseurs de fumée. Donc en fait la fumée dans ce récit c'est des démons et cette fumée elle a une importance, elle a des pouvoirs et eux ils chassent là-dedans. Donc franchement c'est le personnage, pourtant c'est le côté plus fantasy mais c'est le personnage qui m'a moins plu pour l'instant mais qui a l'air un peu de changer quand même à la fin du récit, donc j'ai hâte d'en suivre. On suit en parallèle l'histoire de 2 jeunes hommes, donc Aiden et March, je crois que c'est ça. Donc Aiden, je crois, oui c'est Aiden, je suis pas sûre, qui lui est un pauvre type, un pauvre garçon qui vit dans les caravanes avec sa mère, caravane, pas caravane camping-car, hein, caravane, ils vendent des choses, et il tombe sur March qui vient avec un autre personnage lui dire qu'il est le fils caché d'un roi, voilà, un autre roi qui a perdu tous ses enfants, donc il le ramène d'un point A et un point B, je vous dis pas plus de choses parce qu'il y a beaucoup de trahison. Et en fait le récit c'est savoir qui va survivre, qui va pas survivre, comment ces personnages vont se retrouver et toute cette question autour de la fumée des démons qui est une question hyper importante. Ce que j'ai aimé dans le récit c'est que c'est vraiment un récit sur l'indépendance féminine, hein, notamment par le biais de la princesse qui décide de prendre un peu ses balls comme on peut dire, qui les pose sur la table et qui dit bon maintenant on m'a souillé pendant toute ma vie, je vais changer. Ce que j'aimais aussi c'est que on a donc vous savez ce triangle un peu avec Ambroise, le prince qu'elle va rencontrer, qu'elle va devoir épouser et elle, et ce que j'aime bien c'est qu'on n'a pas décrit le prince comme quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de défauts physiques, considérés comme défauts physiques, et qui est hyper intéressant. Et en même temps, il est très différent, il y a vraiment une place qui est faite au consentement, voilà, dans ce livre-là, via ce personnage-là, c'est hyper intéressant. Et des personnages extrêmement négatifs, on a vraiment 2 visions, peut-être un peu manichéennes, mais qui est plutôt sympa. On a des combats à la fin, on a du complot politique, c'est un récit qui est aussi LGBTQ+, donc voilà, il y a un couple non hétéro dans le récit, donc ça c'est intéressant aussi. C'est bien amené dans le récit, c'est intéressant et c'est pas du genre la question principale du récit, mais c'est des personnages auxquels on s'attache. Moi personnellement je les ai beaucoup aimés, je trouve qu'ils fonctionnent bien ensemble. Et on a beaucoup de questions voilà, qui n'ont pas eu leur réponse et la fin est superbe parce que ça monte en crescendo et t'as vraiment à la fin du genre elle sort une phrase et t'es en mode
ça va chier pour la suite, voilà. Mais c'est un récit que j'aime bien, j'aime beaucoup et je vous ai pas montré, mais voilà, il a des petites pages violettes comme ça. Donc très beau récit, il est très beau, par contre le papier est de très mauvaise qualité à l'intérieur. Mais bon, faut faire des réductions de coûts là où tu peux, mais simplement je lirai la suite avec plaisir et j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se continuer. Après c'est de la young adulte, hein, on est sur des récits, c'est pas non plus de la fantasy hyper poussée et ça se lit plutôt bien en anglais. Enfin, une série dont vous m'avez souvent parlé, une série que j'avais essayé une première fois de le lire et en fait il faut que je lise la préquelle on va dire, donc et en même temps là j'avais pas trop le choix et ça me faisait envie, donc je me suis forcée en me disant je vais peut-être pas comprendre tout et je comprendrai tout quand je me mettrai à lire cette fameuse préquelle. Donc il s'agit de Six of Crows de Lace Bardugo. Six of Crows, ça a eu un tel succès, non mais c'est ouf le succès de ce livre, et j'avais tellement envie de le lire, et en fait la première fois que je l'ai lu, il y avait plein de choses comme les Grisha, tout, je savais pas du tout ce que c'était, et je trouve que Six of Crows, quand t'as pas lu Grisha, c'est pas très intuitif. On nous parle de plein de choses, tout est en mode oui mais ça je suis pas au courant, ça je connais pas, la magie, le système de magie je le connais pas. Donc au début j'ai un peu pataugé, allez les 50 premières pages et après c'était parti. En fait ce que je trouve très bien dans ces récits, en fait on suit quelques personnages. C'est un peu, je trouve que c'est un peu inspiré des Salauds gentilshommes, alors je sais pas si c'est sorti avant ou pas, mais il y a ce côté, tu sais, les bad boys, les bad girls qui ont leur petit crew, et ensemble ils vont aller avec leur petit crew voler, du moins là ils vont devoir libérer une personne et avoir de l'argent en contrepartie. C'est toute une histoire de gang en fait que j'aime beaucoup, et donc eux c'est lié au corbeau. Il y a un voyage en bateau, et en fait ce que j'aime bien, mais vraiment, c'est que des personnages gris. Ils ont tous fait des choses horribles et les personnages ont une histoire en commun les uns avec les autres et j'aime beaucoup. Alors j'ai vraiment eu un coup de cœur pour deux personnages dont je vous dirai pas parce que ça spoil, mais c'est des personnages qui ont une relation avant et ça a été tragique et là ça se remet en cause. C'est de l'amour, de la haine, c'est très très beau. Les personnages sont hyper intéressants, voilà, on a vraiment des personnages forts, que ce soit les femmes, tout le monde est un personnage fort. T'as plein de... Tu sais jamais comment ça va se finir à la fin d'un chapitre parce qu'il y a plein de bouleversements, voilà, il y a des morts, on est quand même dans un univers assez sombre et dur pour de la YA. Moi je trouve que franchement on est dans un truc un peu... transitoire, même si il n'y a pas de sexe et la violence elle est quand même assez gommée, mais en même temps tu vois, par exemple dans le récit il y a tout un truc avec la prostitution qui est mis clairement, voilà, qui est tourné clairement, mais ils en parlent sans montrer, mais tu vois que l'univers est, tu vois, c'est la différence entre l'adulte et le young adulte dans ce cas là, on est face à un univers sombre qui est pas non plus extrêmement creusé. Le seul bémol que je pourrais poser, c'est Kaz, le personnage principal. Je revérifie, attendez, parce que je crois que c'est Kaz ou Katz. Oui, Kaz. Kaz, en fait, il est tellement froid, le personnage, que j'ai vraiment eu du mal à m'accrocher, parce qu'il y a être froid et pas avoir de cœur, et il y a des moments où il est là et tu fais « Oh, son cœur, il est vivant, il est humain !» Mais vraiment, c'est un très bon récit, la fin est ouf, et t'as envie vraiment de savoir la suite. Je comprends pourquoi ça a autant plu. Moi, ça m'a pas non plus hypé de ouf dans le sens que c'est de la young adulte et que j'ai déjà lu des histoires fantasy adultes qui sont aussi très intéressantes, et en voulant être young adulte je trouve qu'on passe un peu à côté de choses et l'univers sombre, il est sombre sans l'être. Quand t'as l'habitude comme moi de lire des histoires de fantasy adultes sombres, ça peut être compliqué, mais sinon c'est un très bon récit pour les adolescents. Je pense que ça peut filer le frisson, t'as vraiment ce côté le gang de rue qui se battent, voilà, et franchement à lire. Si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à vous le procurer parce qu'il est vraiment très bien. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, en bien ou en mal. Pour ma part, je vais finir Six of Crows et je vais lire Grisha après parce que comme on a beaucoup de choses sur les Grisha et le système de magie, j'ai un peu envie de savoir qui sont ces Grisha, comment on a amené à ça. Il y a vraiment un parallèle entre les chasses aux sorcières aussi, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire. Et c'est un récit où on bouge beaucoup. Et vraiment, c'est les liens entre les personnages, c'est ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus touchant, et ce côté team, équipe qui est hyper présente, et voilà, et l'originalité de la magie, des lieux, bref, très très bon récit, je vous le recommande, il est vraiment très très bon. Je suis un peu dégoûtée, la couverture je la trouve pas terrible, je sais qu'il y a d'autres éditions qui sont beaucoup plus belles, notamment en anglais, et bon, là je les ai commencées en français, je les lirai en français, mais je pense qu'en anglais ça peut être sympa aussi à découvrir. Donc voilà, c'en est tout pour ces lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous lisez, et voilà, si vous avez des choses à dire sur Grisha et Six of Crows par exemple, ça pourra sûrement intéresser des gens, et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures,